RPS, éviter le non-sens. Oui, mais oui. RPS, risques psychosociaux. Mais oui, évidemment. Et pour vous expliquer les pensées qu'on a là-dessus, on va prendre un exemple très concret. J'ai eu la chance de passer, comme peut-être vous, comme pas mal de monde, devant un jury pour passer un concours. Voilà. Et donc c'était sur les thématiques qualité, sécurité, environnement, mais une grosse orientation dès le début sur le jury, grosse orientation santé, sécurité, risques psychosociaux, bien-être, bonheur. Sujet à la mode. C'était à la mode à cette époque. Et il y a un des membres du jury qui me dit, voilà, vous avez dans votre équipe, vous avez, admettons, 4 personnes dans votre équipe, et il y a 2 personnes qui sont en arrêt de travail chez elles, absentes, et qui parlent de risques psychosociaux au sein de votre service. Comment vous réagissez? Et je lui ai dit, je peux pas réagir, c'est pas possible, parce que si je réagis, ça veut dire que je n'ai pas anticipé, que je n'ai pas vu la situation se dégrader, qui aurait pu amener les personnes à se mettre en arrêt. Donc la première réponse que je lui ai faite, c'est de lui dire, ça veut dire que je suis mauvais et que je fais pas mon boulot de manager et que j'ai pas pu anticiper. Mais je lui ai dit comme ça. J'ai échoué il y a un moment. Le bateau a coulé, je le savais. Voilà, je lui ai dit, moi, il est hors de question que je que je laisse perdurer des situations pour qu'elles arrivent à un moment donné à toucher des personnes mentalement ou physiquement parlant et qu'elles sont en absence à cause de ça. C'est parce que mon management fait que j'anticipe énormément les situations problématiques et que j'échange énormément avec mes équipes et je crée un environnement en dehors de la peur, en dehors du management serrage. Je sais serrer quand il faut, mais avec beaucoup d'explications, avec beaucoup de compréhension. Et les gens, quand je serre la vis, ils ont la sensation de grandir. C'est en gros ce qu'on dit de mon style de management. Et la réponse que je lui ai donnée, c'était ça. Moi, si la personne, elle a un risque psychosocial, c'est arrivé sur la table, c'est que je suis intervenu beaucoup trop tard pour pouvoir gérer la situation. Donc, cette vidéo, elle a pour objectif que de vous dire, les risques psychosociaux, quand on commence à les traiter, c'est qu'on a échoué dans la dimension managériale et que ceux qui disent que les risques psychosociaux c'est effectivement le salarié qui s'entend pas avec son chef, où il y a des conflits, ou l'organisation qui fait que les gens ont mal et qui vivent pas mal, enfin qui vivent très mal le changement et qui vivent mal telle et telle situation, oui, et c'est complètement réel. Le boulot du manager, il est central à ce moment-là. Il doit être, et je dis bien il doit être, c'est à mon sens une obligation du manager que d'être formé, que d'être apte à détecter en amont, mais vraiment le plus en amont possible, les situations à risque et de prévenir ces situations avant qu'elles ne commencent à peine dans le cerveau de la personne à devenir quelque chose qui fait mal. C'est à mon sens, s'il y a un rôle pivot, c'est le chef. Le chef au sens manager. Parce que pour l'avoir vécu, les dirigeants, ils ont une vision un peu stratosphérique sur ces sujets-là. Les salariés, ils ont des visions terrain où eux, ils sont un peu dans la gadoue et c'est eux qui vivent les problématiques et les risques, ils les vivent vraiment concrètement. Le seul qui a le pouvoir d'anticiper et de prévenir ces situations, c'est le manager. Donc manager préventivement parlant, ou en ayant c'est pas très français ce que je viens de dire, mais en ayant une attitude préventive, en anticipant le plus possible les situations qui pourraient dégénérer vers du RPS, où là il faut traiter, mais effectivement on est un peu dans du curatif. Là, c'est souvent trop tard. Pas plus. À bientôt. Salut!